Bienvenue à cette première vidéo du cours sur les primitives et les intégrales qui permet de définir assez basiquement dans un premier temps ce qu'est une primitive d'une fonction. On va voir la définition, également une interprétation graphique et on ira un petit peu plus loin en termes de théorèmes et de propriétés par la suite. Alors, primitive d'une fonction, mais d'abord il me faut une fonction, donc moi je vais considérer une fonction petit f définie sur un intervalle i et je vais dire que j'appelle primitive de cette fonction petit f sur l'intervalle i toute fonction grand F définie et dérivable sur i et dont la dérivée est égale à f. C'est-à-dire, sur i tout entier, f' est égal à petit f. C'est un petit peu l'opération inverse de la dérivation. On avait auparavant des fonctions petit f dérivables sur un intervalle et on cherchait la dérivée f'. Aujourd'hui, à partir de ces fonctions petit f, on va se demander quelles sont les fonctions grand f qui sont des primitives, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui, lorsque je les dérive, redonnent la fonction petit f de départ. Alors, on a fait un exemple très simple ici. Si je considère grand f de x est égal à 5x2 plus 2x plus 1, eh bien, là, vous savez dériver, c'est assez simple, c'est dérivable sur R comme fonction polynôme. Et si je dérive, je vois bien que j'obtiens 10x plus 2. Et donc, qu'en fait, f' de x, pour tout x réel, est égal à petit f. Donc en fait, grand f est une primitive de petit f sur R, et que petit f est la fonction dérivée de grand f, ce qui veut bien dire la même chose. Alors, ici, le travail a été fait pour nous arranger, puisqu'on dérive la primitive, donc c'est assez simple. Tout le but du chapitre va être de déterminer, à partir de f, quelles sont les fonctions grand f qui conviennent. Voilà, alors un deuxième point important, c'est l'interprétation graphique. Encore une fois, on ira plus loin dans les formules un peu plus tard, mais la primitive d'une fonction petit f, dont j'ai tracé la courbe représentative ici entre deux points A et B, représente, enfin sert à calculer plutôt, l'aire comprise sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites d'équation x égale a et x égale b. Et en fait, l'aire que je note grand A est égale à grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive de petit f. Voilà. Alors ce sont vraiment les bases dans un premier temps, et on va voir tout de suite le théorème de condition suffisante d'existence d'une primitive.